Imaginez un jeu au succès si énorme qu'il a carrément créé un genre du jeu vidéo à lui tout seul. La simulation de vie est née avec les Sims. Ça fait partie des genres avec un concept très simple, qui reprend un jeu de notre enfance pour en faire une version jeu vidéo. Tout comme les petites voitures ont donné Gran Turismo, les cubes Minecraft, les petits soldats Call of Duty et jouets cache-cache Metal Gear, les maisons de poupées ont donné les Sims. Ah, du coup, si t'aimes jouer aux Sims, ça veut dire que t'aimais jouer à la poupée quand t'étais petit? Ouais, carrément, j'adorais arracher la tête des poupées Barbie pour voir la réaction des filles. Bref. Cependant, depuis quelques années, la licence est de plus en plus critiquée, et certains parlent même de sa mort prochaine. Mais les Sims et la simulation de vie vont-ils vraiment disparaître? C'est plus compliqué que ça. Sans plus attendre, replongeons dans l'histoire des Sims, on va voir ce qui a fait leur succès et ce qui cause leur chute, et on va explorer les espoirs pour le futur. Allez, let's go! Hey yo! Salut à toutes et tous, c'est Xianto, le chat-garou. Oh là là, c'est la décadence, hein. Oui, j'ai une capuche avec des oreilles de chat, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bref, le premier jeu Les Sims sort en l'an 2000. Ça a été imaginé par Will Wright, un gars dont la maison venait de partir en fumée suite à un incendie, et qui s'est dit que le logiciel d'architecture qu'il utilisait pour imaginer sa future maison, c'était plutôt cool, et il en ferait bien un jeu. D'ailleurs, dans les Sims, il y aura tout un gameplay sur la construction et l'architecture d'intérieur. Puis quand on voit la gueule des décorations présentes dans le jeu de base, on se demande s'ils ont pas fait exprès pour pousser les joueurs à tout refaire. Mais l'idée de Will Wright... Bref, son idée de jeu de construction de maison a vite évolué vers un tout nouveau genre de jeu, la simulation de vie. Dans la simulation de vie, on peut gérer la vie de ses personnages, les Sims, de la naissance jusqu'à la mort, et à travers les différents moments de leur vie, comme à l'école ou au travail, pendant l'apprentissage de compétences, les divertissements, les heureux ou les mauvais événements, etc. Et comme on gère la vie de ces Sims d'un point de vue omniprésent, presque divin, on décidera à leur place des moindres détails, même jusqu'aux plus intimes. D'ailleurs, je crois qu'on peut même les voir s'amuser. Oh mais on voit rien là. En plus c'est du vanilla. Les Sims vont aussi évoluer dans une société qui est très inspirée de la société américaine, avec un gameplay qui dans les premiers épisodes tournera beaucoup autour de l'argent et de l'évolution sociale. Cette inspiration pourra même être évidente dans certains détails, comme par exemple les boîtes aux lettres ou le bus scolaire qui va chercher les enfants Sims pour les amener à l'école, qui est clairement un bus scolaire américain typique. Je me demande s'ils ont poussé les détails un peu plus loin. Je suis ton avocat, et si tu comptais faire un montage d'humour noir, avec des coups de feu, avec une photo d'école, je te somme de t'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Oh. Bref, les Sims, c'est un jeu où on gère la vie de nos personnages de A à Z, où le cœur du gameplay va être de faire vivre et évoluer les Sims dans leur environnement. Enfin ça, c'est en théorie, parce qu'à force de voir vos putains de Sims coincés pour la 100e fois par une assiette, vous finissez par avoir envie de tous les buter et de découvrir l'autre gameplay caché des Sims, la simulation de mort. Quoi? Me jugez pas, on l'a tous fait, pas vrai? Lorsque Will Wright présente son projet autour de lui chez Maxis, son studio de jeux vidéo à l'origine de la licence SimCity, on en parlera dans une prochaine vidéo. La plupart des gens sont méfiants. Ils voient pas trop l'intérêt d'un jeu qui reproduit la vie de tous les jours et voient simplement dans le projet une version jeu vidéo d'une maison de poupées. Et ça peut pas marcher. Bah ouais, c'est bien connu, hein. Les jeux vidéo c'est pour les garçons et les poupées c'est pour les filles et elles jouent pas aux jeux vidéo. Bienvenue dans les années 90. D'ailleurs, à la base, le jeu devait s'appeler Dollhouse. Dollhouse. Parce que sinon ça fait Laurent Delahousse et c'est pas ça. Dollhouse, donc, maison de poupée. Mais ça faisait trop fille, alors ils l'ont renommé. Mais malgré l'adversité, il va pas baisser les bras. Après tout, ce projet venait de se faire remarquer par l'une des plus grosses entreprises du jeu vidéo, une qui sait flairer les bonnes affaires, une qui aime l'odeur de la thune. Et cette entreprise, c'est Electronic Arts. À ce moment-là de l'histoire, ils sont encore gentils. Pour le moment. La collaboration entre EA, Electronic Arts, et Maxis, le studio de Will Wright, allait donner naissance au premier jeu de la licence, les Sims 1. Et c'est pas compliqué, c'est un succès immédiat. Dès sa sortie, il est le jeu le plus vendu de l'année 2000. Dans le monde. Les jeux de simulation ne sont pas nouveaux à ce moment-là, mais c'est le premier à poser les bases du genre de la simulation de vie. Et les gens adhèrent en masse.
Fort de leur succès, Maxis et EA vont vite enrichir leur jeu avec des DLC, et ça va devenir une tradition, qui vont rajouter des nouveautés au jeu de base, de nouveaux métiers, de nouveaux meubles, de nouveaux gameplays. Avec le DLC et plus si affinité, on va même voir les Sims enfin sortir de leur maison pour aller faire un tour en centre-ville. Et avec le DLC entre chiens et chats, les Sims pourront avoir leurs animaux de compagnie, avec l'ajout de chats. Ah trop bien, des chats, ouais. Et l'ajout de chiens. Ah trop bien, des chiens. Non, c'est l'inverse. Oh trop bien, des chiens, ouais. Et d'autres animaux. Avec tous les DLC, les Sims vont en 2002 devenir le jeu PC le plus vendu de l'histoire. Attendez, vous pensiez que c'était tout pour le 1 ? Bien au contraire, puisque en même temps de développer le deuxième opus, ils sortent plusieurs jeux les Sims sur console. Sortis sur GameCube, PS2, Xbox et Game Boy Advance, on a par exemple les Sims Permis de sortir, qui est... Bon, je vais vous montrer un extrait de 30 secondes, vous allez comprendre. Arrête de siffler. Arrête de siffler. Oh mais non, mais ces sifflements, c'est l'enfer. Et comme moi, vous allez l'avoir en tête pendant 20 ans. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Assez souvent, les Sims sur console seront assez différents des Sims sur PC. Mais on reviendra sur le sujet avec le plus étrange d'entre eux, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Bon, sinon, personnellement, les Sims 1, j'ai pas trop connu, j'y ai joué un petit peu, mais je comprenais pas grand chose. Il faut dire que quand c'est sorti, j'avais 5 ans. Et à 5 ans, chez moi, on n'avait pas d'ordinateur. Et les seuls jeux vidéo auxquels je jouais, c'était sur la Sega Pico et la Mega Drive. Ouais. Je suis tellement vieux. Par contre, le suivant, qu'est-ce que j'y ai passé du temps. En effet, vous pensiez pas que EA allait s'arrêter là. Comme tous les jeux et films à succès produits par des entreprises qui aiment un peu trop l'argent, quand il y en a un qui marche, eh ben il y en a un d'eux. Bon, pour le moment, EA va se tenir tranquille. Le 14 novembre 2004, à peine 4 ans après la sortie du 1, c'est la sortie des Sims 2. Et c'est un bide. Non, je déconne. C'est encore une fois un carton. Au-delà de meilleurs graphismes, le jeu va rajouter de nombreuses innovations par rapport au premier, à commencer par des personnages qui vieillissent. Oui, parce que dans le 1, les personnages ne vieillissaient pas et ne mouraient pas de vieillesse. Et même si vos Sims avaient un bébé, eh ben, il restait bébé. À vie. Vous imaginez être condamné à passer l'éternité avec un bébé ? Non. Bon après, sachez que les Sims 2 ont été l'occasion du développement de nombreux mods, et si vous en aviez marre de votre bébé Sims, il y avait le fameux Baby Grill mode, qui consiste dans le fait de mettre votre bébé au barbecue, et de... Mais c'est horrible de manger ça comme ça. Faut mettre de la sauce. Bref, ce jeu, il a marqué beaucoup de monde et c'est clairement l'un des jeux avec lesquels j'ai grandi qui a marqué le plus mon enfance avec SimCity 4. C'est pas compliqué, vous mettez une musique des Sims 2 et la nostalgie remonte direct. Je me souviens avoir passé des plombes à construire des maisons, à les meubler, créer des Sims, Les massacrer ? Non. Enfin, oui, bref, gérer leur vie. En fait, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait plusieurs façons d'y jouer et on pouvait vraiment y passer des heures sans voir le temps passer. Entre 2005 et 2008 vont sortir successivement 8 DLC des Sims 2 qui vont tous avoir plus ou moins leur succès. Perso, j'avais Nuit de Folie et ça. Je sais plus ce que c'est. Double de luxe. Nuit de Folie, en gros, ça consistait surtout en de la déco pseudo boîte de nuit un petit peu moche et de la musique pop techno. En même temps, c'était la période, hein. En même temps, les Sims vont aussi arriver sur console. Et comme les Sims se sont pensés pour être joués sur PC, le gameplay va souvent différer sur ces jeux-là, notamment en étant plus orienté sur un scénario, une histoire, chose qui est quasiment absent des épisodes sur PC. Et de tous ces jeux sur console, il y en a un, sorti sur Nintendo DS, auquel j'ai beaucoup joué, dont je voulais trop vous parler, parce qu'il est... spécial. Comme toi ? Ouais. En gros, dans ce Sims... Oui, laissez-moi créer l'ambiance. En gros, dans ce Sims, vous allez vite fait créer un Sims, puis vous allez débarquer dans une ville paumée dans le désert, Zarville, qui d'ailleurs est un quartier disponible dans les Sims 2. Votre voiture est foutue, donc impossible de repartir, mais vous allez vous faire alpaguer par les habitants pour rénover et gérer l'hôtel local, qui tombe en ruine en attendant que celle-ci soit réparée. Ça, c'est plutôt cool. Ah, et vous allez tomber sur des Sims tous plus fous les uns que les autres, et combattre, oui, combattre, des méchants divers et variés, comme un parrain de la mafia du nom de Frankie Fusili, des aliens, dont la musique est putain de flippante. Il y aura aussi des robots, dont la musique est géniale. Et une gourou de secte gothique du nom de Ava Kedavra, comme dans Harry Potter. Bref.
Et pour combattre tous ces ennemis, eh bien, on va avoir accès à un moment donné à la Rat Cave, où votre Sims pourra se déguiser en super-héros Sims, le Rat Sim. Oui, c'est une ref à Batman. Et oui, c'est Rat Sim. Au singulier, on dit un Sim. Oui, je suis d'accord, c'est moche. Et on va quand même dire Sims parce que pas grave. Bref, avec le costume de Rat Sims, on va pouvoir les combattre et les envoyer en prison. Et on s'en servira aussi pour le combat final contre le robot Alfred. Oui, il y a un boss de fin dans les Sims. Et le jeu va se terminer sur cet affrontement final. On a dégagé les envahisseurs hors du territoire grâce au Rat Sims. Oula, oula, oula! Bref, c'est un jeu qui a pas mal marqué celles et ceux qui ont pu y jouer, tant il était particulier, et certains diront même bizarre. Avant de passer à la suite, je voulais juste évoquer les URBS, My Sims et Histoire de Sims. Voilà, c'est évoqué. Bon, je vais pas me pencher dessus parce que tout le monde s'en bat les couilles. Pendant ce temps-là, EA et Maxis ont eu le temps de développer les Sims 3. Et les quelques communications qu'on avait sur le sujet étaient vraiment prometteuses. Mais qu'est-ce qu'on pouvait améliorer par rapport aux Sims 2 ? À part de meilleurs graphismes ou une meilleure intelligence artificielle, on voyait pas trop ce qu'il aurait pu y avoir de nouveau. Ah non, ça va encore pour cette fois ? Cool. En juin 2009, que juin c'est ce que tu fumes. En juin 2009 sortent enfin les Sims 3. Et là c'est la surprise. Il y a des innovations majeures pour la licence, et pas des moindres, à commencer par la personnalisation des moindres détails avec le mode créer un style. Vous pouvez tout personnaliser, que ce soit la couleur des yeux de vos Sims, la couleur de la voiture, parce que oui maintenant, il y a des voitures, les habits de vos Sims, la couleur des murs et leur texture, les meubles, vous faisiez tout comme vous le voulez. Si vous voulez que vos Sims aient les yeux roses, une veste en bois ou un canapé en carrelage vert, vous pouviez le faire, chacun ses goûts. Les fans de décoration d'intérieur, d'architecture et de stylisme étaient ravis, car on pouvait laisser libre cours à sa créativité presque sans limite. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'on verra aussi apparaître les traits de caractère qui permettent de définir une personnalité à votre Sims, qui vont influencer le rapport des Sims à leur environnement social et diverses interactions. Donc si vous vouliez recréer votre partenaire idéal, c'était maintenant faisable. Et si vous vouliez recréer votre ex pour le ou la noyer dans la piscine, c'était maintenant possible. Faites pas genre, je sais que vous l'avez fait. Mais la plus grosse innovation des Sims 3, c'est l'arrivée du monde ouvert. Car si avant on jouait uniquement dans la maison de famille ou sur un terrain communautaire, maintenant tout le quartier est accessible en voiture ou à pied. Ils ne sont plus enfermés et le quartier continue à vivre en même temps que vos Sims. Ils ont même pensé à motiver les joueurs à parcourir la carte avec des objets à collecter qui peuvent être conservés ou vendus contre de l'argent. Du coup, le jeu est complet et c'est une dinguerie. Perso, j'y ai passé des heures et des heures à tout personnaliser, des Sims aux meubles et à construire. Bon après, je ne faisais que d'humbles demeures qui reflétaient la simplicité de ma personnalité. Oui bon, écoutez, je n'allais tout de même pas faire de famille au RSA dans des HLM. En parlant de thunes, si vous aimiez les Sims 3, il fallait en avoir un max, hein, parce que après la sortie, ils nous sortent 11 DLC. Entre ça et le monde ouvert et les graphismes améliorés, bah valait mieux avoir un PC relativement bon. Et c'est pas tout le monde qui a un bon PC. Du coup, bah, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir les Sims 3. D'ailleurs, étant donné qu'il y avait un monde ouvert, lors du lancement d'une partie, il n'y avait qu'un seul chargement, mais le temps de chargement pouvait prendre plusieurs minutes. Quelques années après la sortie, Maxis avait entendu ces critiques. Déjà, ils ont ralenti la cadence pour les Sims et ils ont arrêté les Sims sur console. Et en 2014 devait enfin sortir les Sims 4. Vu l'évolution entre les Sims 2 et les Sims 3, j'avais trop hâte de voir ce que ça allait donner. Allez EA Games, je suis sûr que vous allez nous surprendre. Là, on va parler de la sortie des Sims 4. Et après presque 15 ans de bonnes surprises, voilà que EA, tel qu'on le connaît aujourd'hui, se réveille. Les Sims 4 à la sortie, c'est très simple. Vous vous souvenez des bébés? Il y en a plus. Les piscines pour que vos Sims se baignent ou se noient? Il y en a plus. Les fantômes? Il y en a plus. La personnalisation, le monde ouvert? Et le fun, bah il n'y en a plus non plus. Hein. Les retours du public sont calamiteux et même encore aujourd'hui. Rien qu'à voir les différents avis sur les forums et le nombre astronomique de vidéos qui trashent les Sims 4, on comprend que l'avis général est clairement pas favorable. Autre chose, il va y avoir un énorme manque de contenu par rapport au précédent jeu de base, qu'on va voir par la suite en DLC. Et ça c'est pour les plus gros manques. Hein. Mais si on part dans les détails, bah on peut aussi mentionner l'outil de terrain qui a disparu, les voitures et les vélos, et les garages aussi. Enfin bref. Mais c'est de la merde! Concernant la suppression du monde ouvert, ils avançaient l'argument que les gens n'avaient pas tous une super config et qu'il y avait des temps de chargement importants. Du coup, on remplace un chargement de 2 minutes par partie avec 30 chargements de 20 secondes, dès que tu changes de terrain.
Ouais, bon allez, en entendant les critiques, ils vont se dire que quand même, ils ont un peu exagéré et vont faire des mises à jour pour ajouter les éléments comme les piscines et tout. Effectivement, c'était prévu, la plupart des ajouts se feront via les DLC. Ah, donc en gros, ils retirent du contenu du jeu de base pour les foutre en pack d'extension payant. Et il y en a combien cette fois-ci ? Il y en a pour genre 1500 balles d'extension. Et encore, parce qu'ils ont trouvé le moyen de faire des DLC, deux DLC. Par exemple, vous vous souvenez du pack avec les animaux de compagnie? Avec les chats, les chiens, les chevaux, les oiseaux, les rongeurs et d'autres? Et bah dans les Sims 4, le pack ne contient que des chats et des chiens. Et si vous voulez des chevaux, bah il y a un DLC spécial chevaux. Bien entendu, on vient de parler de pognon. Bref, je vais passer sur les critiques de DLC, il y a plein de super vidéos qui en parlent, par exemple celle de Chaton In-Game, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Autre sujet qui peut prêter à débat car c'est en fonction de l'appréciation de chacun, mais les graphismes sont moins réalistes que dans les Sims 3, et sont volontairement plus cartoon. Perso, j'avoue préférer le réalisme, donc pour moi c'est un point en moins pour le jeu. Bref, le monstre EA venait de se réveiller. EA Games. Encule. Alors quoi ? C'est quoi la suite? On peut se dire que les Sims 4 sont foirés, ok, mais est-ce que ça pourrait être mieux dans les Sims 5? Alors ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes, car je n'arrive plus à retrouver l'article en question. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, un des responsables de EA ou Maxis avait dit que si les gens n'achètent pas les Sims 4, il n'y aurait pas de Sims 5. Et comble de l'ironie, le jeu Les Sims 4 de base va passer en gratuit quelques années plus tard, pour faire en sorte que plein de gens puissent jouer à un jeu à moitié vide et achètent leurs millions de DLC tout aussi foirés. Attendez, comble de l'ironie? Non. Il y a pire, il y a quelque temps, EA commençait à évoquer leur nouveau projet, le projet René. C'est quoi ce nom? René. C'est honteux. Ouais, le truc qui était présenté comme un projet lié au prochain opus des Sims, avec du gameplay online, de la personnalisation et tout. Pendant pas mal de temps, les gens pensaient qu'il s'agissait du nom de code pour le développement des Sims 5. Ouais. Et bah, le 17 septembre 2024, soit un peu de temps avant que je commence à écrire cette vidéo, EA a voulu nous apporter quelques petites précisions. Avec toutes ces histoires autour des Sims 4, ils ont compris le message. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'ai une idée horrible. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Les Sims 5 sont annulés. Ah et attendez, vous savez quelle est leur excuse pour justifier cette annulation? Qu'ils ne souhaitent pas que les joueurs perdent leur progression avec l'arrivée d'un nouveau jeu. Les fans ont toujours su apprécier les nouveaux épisodes des Sims et changer vers un jeu plus évolué avec un gameplay innovant. Et c'est normal de passer d'une famille à une autre, de faire de nouvelles constructions, de nouveaux Sims, de nouvelles histoires. C'est quoi cette excuse bidon? Non mais c'est pas grave, après tout on va avoir un film Les Sims. C'est exactement ce que tout le monde voulait. Bon, à ce moment-là, on peut se dire un truc qu'on aurait préféré ne jamais penser. Les Sims, qui sont la licence la plus grosse et la plus aboutie du genre de la simulation de vie, est-ce que c'est mort? Est-ce que la simulation de vie, c'est fini? En fait, ce que je vais dire, c'est que mon avis, mais je pense que le genre est en train d'évoluer. En fait, d'un côté, il y a une énorme licence qui a porté à elle seule tout un genre pendant des années, jusqu'à empêcher toute concurrence sérieuse. Elle est en train de diviser sa communauté entre des gens qui restent fans, ou qui n'ont connu que les Sims 4, et les autres qui ont carrément décidé de boycotter le jeu. Mais de l'autre côté, on a les Sims 4 qui continuent quand même d'évoluer, et des concurrents sérieux qui ont enfin l'opportunité de proposer des jeux de simulation de vie avec d'énormes potentiels à de nombreux déçus de la licence des Sims. Pour les Sims, tout n'est pas perdu. Il y a encore de nombreuses personnes qui y jouent, les développeurs des Sims n'ont pas lâché l'affaire, enfin pour ceux qui n'ont pas été licenciés. You're fired, get out of here. Et ils prévoient même de le faire évoluer avec le projet René. avec possiblement le retour du monde ouvert et de la personnalisation et un mode online. EA a prévu pas mal de contenu en plus qu'ils vont rajouter au fur et à mesure. En DLC. Bref, on aura plus de précisions quant à l'avenir du projet. Affaire à suivre. Mais du coup, un peu comme la déception autour de SimCity a ouvert la porte à la concurrence, toute cette déception autour des Sims 4 a créé un véritable appel d'air pour la concurrence. Récemment, on a eu par exemple Live by You, annoncé par l'éditeur Paradox, les mêmes que City Skyline. Ce jeu promettait d'être une sorte de Sims-like, avec le retour du monde ouvert et encore la possibilité d'être modé à l'infini grâce aux échanges d'items et de modes entre joueurs. Mais bon, malheureusement, suite à pas mal de retard et en raison des mauvaises performances, le jeu a été définitivement annulé durant l'été 2024. Pourtant, ces mêmes raisons les ont pas empêchés de sortir City Skyline 2 dans un état lamentable quelques mois plus tôt. Mais bon, passons. Au moins, ils ont appris de leurs erreurs. Avant de parler du jeu qui a créé le plus d'attentes, on peut aussi évoquer Paralives, de Paralive Studio, qui serait donc un jeu de simulation de vie avec une ambiance assez cosy et pastel, qui a l'air très prometteur. Il est prévu pour 2025 et on verra ce que ça va donner.
Parmi les concurrents sérieux, on a un dernier jeu qui va bientôt sortir au moment où je tourne cette vidéo et qui a récemment fait parler de lui. Pour certains, c'est carrément le jeu qui pourrait définitivement enterrer les Sims. Et ce jeu, c'est Inzoi. Inzoi promet d'être un jeu de simulation de vie ultra réaliste. Il est sous Unreal Engine 5. Ouais, on dit pas engine, on dit engine. Ta gueule. Et est développé par Krafton, un studio sud-coréen. C'est ceux qui ont fait PUBG d'ailleurs. J'y ai pas mal joué, vous pourrez en voir sur ma chaîne secondaire où je mets mes rediffs de live Twitch. Bref, ça donne quoi Inzoi? Oui, voilà. Bon ok, on va éviter de se laisser avoir par les graphismes, mais putain c'est trop beau. D'ailleurs c'est moi ou tout est trop beau? Genre, vous avez vu un personnage moche dans Inzoi vous? Bref, Inzoi c'est... Actually, ça se prononce enjoy. Fatality. Bref, ce sera de la simulation de vie, un monde ouvert, de la construction, de nombreuses interactions, des métiers et possiblement un mode online. On pourra même prendre le contrôle de son Zoi, un Sims, à la première personne et conduire soi-même une voiture. Trop bien, je pourrais écraser les gens. C'est non. Bon, en gros, c'est un jeu qui promet d'être complet. Même l'éditeur du personnage est une dinguerie, c'est hyper réaliste. Et apparemment, on pourra même se scanner le visage pour recréer son propre personnage. Bon, sauf qu'apparemment, on peut faire que des personnages beaux, donc si vous êtes moche, bah ça marchera pas. Oh, du coup, il y aura quelques différences avec les Sims, notamment dans le gameplay. Par exemple, le jeu va mettre en place une sorte de système de karma. En gros, en fonction des actions des Zoi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, le statut social va être impacté. Du coup, en cas de mauvaise action, le Zoi sera puni et les autres personnages vont émettre des rumeurs. Donc du coup, dans ce jeu, on perd du crédit social quand on se comporte mal et on en gagne quand on se comporte bien. C'est marrant comme concept, ça existe pas en vrai. Ouais. En fait, quand je vois ce jeu, autant j'en attends beaucoup car il a l'air dingue, hyper beau et avec beaucoup de possibilités, autant j'ai un peu peur que son réalisme soit un peu limitant. En effet, même si les Sims sont moins réalistes, on pourra pas leur enlever le fait que le jeu a toujours été assez décalé. Et il y a toujours un petit côté cartoon qui te rappelle que bah tu joues à un jeu quoi. Et jouer à un jeu, c'est pas forcément reproduire la réalité, qui parfois peut être chiante. Et puis un autre souci avec le réalisme de Inzoi, c'est que bah c'est beau. Et donc va y avoir besoin d'un putain de PC de la NASA pour pouvoir y jouer. Mais tout le monde a un PC de 3000 €, voyons. Tu es pauvre? Arrête! En gros, c'est pas tout le monde qui pourra y jouer. Et il est possible qu'on se retrouve avec une communauté qui sera éclatée entre plusieurs jeux, là où autrefois elle ne jouait qu'à une seule licence. Parce qu'il est probable que celles et ceux qui en ont marre d'être pris pour des vaches à lait par EA ou qui veulent autre chose qu'un jeu cartoon se dirigeront vers Inzoi, quand les autres qui au contraire préféreront conserver cet aspect ludique et fun et qui n'ont pas un PC de gamer préféreront rester sur les Sims 4. Sans compter les évolutions possibles du projet René. Et comme on a pu le voir avec le projet Paralives, il y a d'autres projets en route qui pourraient changer la donne. Du coup, la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est quoi l'avenir de la simulation de vie? Bah cette question, il n'y aura que l'avenir qui pourra y répondre. 25 ans après les premiers Sims et la naissance de la simulation de vie, un genre qui va séduire des millions de personnes à travers le monde, on en est là. On a vu le genre évoluer principalement avec la saga des Sims, en partant d'une famille coincée dans sa maison, avec au fil du temps de nombreuses améliorations, des possibilités de plus en plus illimitées. Maintenant, je pense qu'on est à un tournant dans le genre, avec une franchise qui s'est essoufflée, mais une envie toujours aussi forte chez des millions de gens de pouvoir s'amuser et de créer des histoires avec leur maison de poupées numériques. 25 ans plus tard, on a tout à portée de main. Maintenant, on a du recul, les joueurs et les joueuses savent ce qu'ils veulent et les éditeurs l'ont compris. On a tout un tas de nouvelles opportunités de jeu, et peut-être que, pour la première fois depuis le début, on aura de quoi contenter tout le monde. Inzoi ne va sans doute pas remplacer ou tuer les Sims. Il va peut-être même les tirer vers le haut, ou simplement être un complément qui répond à celles et ceux qui ont été déçus par les Sims. Quand on parle de simulation de vie, on parle d'un genre qui est vivant. Et si c'est vivant, ça évolue. On a encore de nombreuses heures de jeu devant nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est ma toute première du genre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et si vous voulez me suivre, j'ai aussi une chaîne Twitch où je live et une chaîne secondaire dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les VOD. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Xianto, le chat garou, et j'ai hâte de vous revoir, donc on se dit à bientôt. Ciao!